Salut mes amis, aujourd'hui on veut installer un système virtuel Debian sous XP en utilisant VirtualBox. Premièrement, on ouvre notre VirtualBox, allez vers créer ou bien CTRL N, après en suivant, on écrit le nom Debian 3, bien n'importe Debian seul. Suivant, ici on donne une taille par exemple 512. On crée un nouveau disque dur. Suivant, ici on choisit l'extension CVDI. Ici on choisit une taille dynamique de notre disque dur. Suivant, ici on donne un espace de 80 à peu près. Ici on choisit l'endroit où on veut l'installer. Choisis un autre disque dur ici, non c'est pas ça. Ici. Enregistrer. Suivant, c'est dans le schéma V Debian 3.vd créer et créer notre. Si on doit vérifier, c'est ici. Je vais créer en 328 kilooctets sous la forme de .vd. Maintenant, il faut installer un système dans cette VD. On veut maintenant installer le système Debian, ou bien Unix, ou bien XP, n'importe. On choisit notre CD. On veut l'installer avec un ISO. Coche ici le CD, c'est comme on entre un CD. Choisis ici c'est Debian, ou bien Ubuntu, ou bien Ubuntu, ou bien XP, n'importe quel ISO. Si on met primaire, au démarrage il lit avec les données avec le ISO. OK. Maintenant, double-clic sur notre machine Debian. S'il nous plaît, afficher ce niveau. En attendant maintenant jusqu'à. OK. Maintenant, en utilisant le curseur, graphical install, c'est mieux que install. Install, c'est l'affichage de noir et blanc. Pour sortir, on clique sur CTRL qui est à droite pour obtenir notre souris. Tant que c'est French, choice language, France, tout France, n'importe, c'est pas la peine. Ici, il prend quelques minutes pour analyser notre ISO. C'est un DVD. Pour les étapes qui prennent beaucoup de temps, on doit faire des pauses pour gagner des temps. Ici, adresse des serveurs, non. C'est pour le réseau. Maintenant, c'est pas la peine d'entrer quelque chose ici.
car si on entre un domaine, c'est au démarrage, il faut prendre beaucoup de temps pour démarrer. Nom de cette machine, par exemple, ici, new. Je déclare cette machine c'est pour ce groupe. Ici, le domaine, etc. On choisit rien pour ce moment. Après, on va voir comment faire pour changer le domaine, de réseau, tout ça. Ici, on choisit utiliser un disque entier. Si on a autre système d'exploitation, il faut utiliser manuel pour simplifier les espaces de disque. Ici, mais comment on formate notre disque dur? Ici, on sépare le home séparé, par exemple. Ici, elle donne le swap, elle donne le swap, elle donne le root, la racine sur le home seul. Dans etc. Faut-il appliquer changement sur le disque? Bien oui, car nous avons changé. Maintenant, on stoppe quelques minutes. Ici, après le formatage de disque dur, il installe les fichiers de base. Les fichiers nécessaires, c'est comme il est extra. Les dossiers qui sont compressés pour nous installer après. Ici, il prend un peu de temps quand une nouvelle étape, on explique. On revient après la terminaison de compression des fichiers, décompression des fichiers d'installation de base. Elle nous donne la main pour entrer le mot de passe de route. Par exemple, on tape ici CMI, et on tape Entrée. Après, elle donne le nom complet de nouvel utilisateur, tout simplement new. Je donne le nom complet, Entrée, identifiant c'est ici par exemple. C'est au niveau CMI, Entrée, ici Entrée. Ici, configure tout ce qu'on a entré par ici. Vous souhaitez analyser un autre CD ou DVD, vous voulez le mettre à la place de maintenant. Non, jusqu'à maintenant, on utilise un CD, pas un DVD. L'autre DVD, on utilisera après. Faut-il non. Utiliser un mémoire si je veux. Non, c'est ça. C'est pas la peine. Maintenant, il installe les logiciels comme aptitude, tout ce que vous voulez. Souhaitez-vous participer? Non. Toute chose prend du temps à supprimer, car on ne l'utilisera pas pour ce moment. Ici, il doit cocher l'environnement graphique du verrou. Sinon, si tu ne coches pas ça, il donne comme un terminal. Le travail, c'est comme un terminal. C'est pas graphiquement. Ici, ces choses-là, on ne l'utilisera pas ici. On en installe par le CD dans des cours séparés. Pour passer, continue.
Ici, il y en a beaucoup de fichiers 809. Donc, on fait un break. On revient. Après, une nouvelle étape. En attendant, ici, on reviendra maintenant à notre système et on va l'installer. Il prend un peu de temps, beaucoup ici. Beaucoup. On revient à notre break. Reviendrons maintenant à notre étape d'installation de GRUB. À ce moment-là, c'est intéressant pour récupérer par exemple les mots de passe d'admin, c'est tout simplement ça. Et on insiste à l'installer pour plusieurs systèmes d'exploitation avec Linux. Pour ça, on fait oui. On attend un moment pour installer parce qu'il ne prend pas beaucoup de temps. Ici, terminer l'installation. En attendant la terminaison d'installation. Ici, l'installation est terminée. L'installation est terminée et vous allez pouvoir maintenant démarrer un nouveau système. Vous pouvez vérifier que le support d'installation CD disquette est bien retiré afin que le nouveau système puisse démarrer et éviter de relancer la procédure d'installation. Bon, cette étape ici consiste à périphérique, CD et décocher ici des liens. Tout simplement. Quand ce step est fait, on met continue. C'est fin d'installation. Maintenant, il démarre par le système. Par le contenu de disque dur. Ici, on met OK. Et là, démarrer. Entrée. Et décompresse Linux. Booting de kernel. Loading please wait. Cette étape, on veut le faire quelques cours dans loading please wait. Après, le problème que en attendant ici jusqu'à donner la main pour installer, entrer l'identifiant et le mot de passe ici. Ici il est down. Ici c'est down. Si on a donné au premier étape un domaine ou bien quelque chose comme ça, il reste ici un peu jusqu'à vérifier ce domaine. S'il ne trouve pas, il donne file. S'il trouve, il entre pour démarrer Nice par exemple, qu'on va pas, ou que on va voir après. Pour sortir ici. Après, il faut par exemple ici. Je fais quelque chose de, par exemple ici pour régler notre cas.
C'est bien. Ici, après, on va voir comment régler la souris par installation des guest addition. Maintenant, on entre ici, mais je pense que c'est ce que nous avons entré. Pour sortir avec la souris, il faut cliquer ici, capture. Si on clique ici, normalement, c'est ça, c'est bien. Si on clique ici, cliquez sur ils ont deux souris. Après, on va voir comment installer une seule souris. En attendant ici, jusqu'à l'installation de bureau. Ici, CPM ça. Si bien installé notre système, on va vérifier par exemple ici notre terminal. Attendant quelques secondes. Notre terminal est bien installé. On entre par exemple sur route, mot de passe de route. C'est bien par exemple Paud. Nous avons ici mis LS par exemple. Nous avons un desktop. C'est bien. Donc il a installé bien. Maintenant, il faut s'arrêter par système, éteindre. Le système est en train de s'éteindre. Veuillez patienter. Elle est éteinte. Ici, on a retiré. Voilà. Donc, notre cours pour cela est terminé. Cette vidéo est présentée par votre camarade de groupe Univ. Merci de votre attention.